Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 17 décembre 2016, semaine juste avant Noël 2016. Avant-dernière semaine de l'année, nous sommes au Vidéorandia numéro 51. Vous entendez la voix du concepteur-animateur Richard Glenn, l'ésoteriste du Nouveau Monde, et notre invité pour cette émission spéciale, Gilles Surprenant, l'archiviste attitré d'ésotérisme expérimental. Oui, nous allons regarder le spécial souvenir des années 30e anniversaire d'ésotérisme expérimental, il y a de ça 10 ans. Cette année, nous fêtons le 40e anniversaire. Ne manquez pas de lire le complément Surprenant, fourni par Gilles Surprenant, qui est avec nous ce soir, et la version audio MP3 par Jean-François Poulain, comme à chaque semaine. Et souvent, le montage de l'image de l'émission est fourni par Denis Jean, qui dirige le blog très intéressant sur l'insolite de la planète. À la régie, Spirale. Supervision technique, Steve Zuniga. C'est une production Orandia Phoenix. Et dans Orandia TV sur YouTube, dans la liste des vidéos, sur invitation 16-12, cette semaine, je vous propose, en nouveauté, Vision des mondes, un débat philosophique avec Alain Niala, Yann Vadnais et Richard Glenn, qui est ensuite disponible sur la page du site régulier d'ésotérisme expérimental que voici. Écoutons-en un extrait. Arrivait avec un système, une représentation dans lequel il y avait, disons, 11 dimensions. Ça varie, il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 11, puis d'autres s'abandonnent à dire qu'il pourrait même y en avoir plus. Mais moi, je me suis dit, on est en pleine cabale, là. D'où origine ce genre d'idée-là? C'est que les kabbalistes déjà disaient que notre monde était le résultat de 10 émanations et que le monde matériel, Malkout, était la dernière. L'arbre des séphirotes. Oui, l'arbre des séphirotes. Moi, je tiens mordicus, disons, mais là, c'est mon point de vue, à l'idée qu'il y a un seul univers possible. Celui dans lequel les lois matérielles se déploient, puis se réalisent, puis se matérialisent, c'est notre univers. Maintenant, est-ce qu'il peut y en avoir une multitude d'autres? Bien sûr. Mais ce sera d'autres aspects. C'est comme d'autres dimensions de ce même univers. Par principe, comment il pourrait y avoir quelque chose à l'extérieur d'un univers qui est le monde, l'ensemble du monde qu'on perçoit? Il y a une limite, là, une espèce de phénomène d'horizon qui est tout le temps le problème dont on parle, qu'on soit en train de parler de la Terre plate, qu'on soit en train de parler de la Terre globuleuse, qu'on soit en train de parler de l'infinité de l'univers, on est tout le temps limité par une certaine forme d'horizon. C'est le Big Bang, par exemple, c'est l'horizon final de les perceptions qu'on peut se faire de la matière, puis de l'origine de la matière, puis de l'origine de la lumière. On peut pas voir au-delà parce qu'on a une espèce de point limite à notre perception. Alors, ma version, si on peut dire, c'est qu'il y a un seul univers, mais il y a une multitude de mondes. Il y a autant de mondes qu'il y a de points de vue. On retrouve ce débat philosophique d'une heure dans la salle du Club Cré du mois de décembre, ainsi que la rencontre intimiste avec François Payotte, ésotériste, qui a quitté le Québec au début des années 2000 pour aller à Paris. Retrouvons-nous directement du Mont-Saint-Hilaire, tout près de Montréal, province de Québec, au Canada. Et là, il est parti. Bonjour tout le monde. Bien, pour ce Vidéorandia de la semaine précédant la fête de Noël, on a l'intention de vous préparer un spécial parce qu'on va fêter un anniversaire très important. Oui, au-delà de Noël, hein, c'est le 15 décembre 1976. Et ça fait 40 ans, Richard. Ça fait 40 ans qu'Ésotérisme expérimental est diffusé toutes les semaines. Au début, dans le siècle dernier, c'était sur le câble. Et actuellement, depuis 1997 précisément, avril 1997, c'est sur Internet, avec toujours la même adresse, ésotérisme
exp.com. Alors, on s'est dit, il faut qu'on souligne ça d'une certaine façon. Absolument, absolument. Écoute, c'est unique au monde d'avoir une émission pendant 40 années, là, sans arrêt. Oui. C'est génial. Merci, Richard, au nom du public, en passant. Tu m'as donné une idée cette semaine, étant donné que là, on se prépare à faire le spécial pour la semaine prochaine, de présenter en ce samedi soir, le 17 décembre 2016, l'émission spéciale qu'on avait faite il y a 10 ans pour le 30e anniversaire. On l'appelait le 30-30 parce que, comme vous le voyez sur le document qu'on remettait à tout le monde à l'époque, c'est que ésothérisme, le E, ça fait comme un 3, hein? Ça ressemble à un 3 en majuscule. Ésothérisme expérimental avec un autre E. Alors 30-30 avec les deux E de ésothérisme expérimental. Eh bien oui, alors là malheureusement il y a une chose, c'est qu'il y a 10 ans, Internet n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Alors on faisait des documents de 320 par 240. Pour les gens qui connaissent un petit peu là, les proportions, c'est pas gros. Ça veut dire que l'image va être un peu pixelisée, puis on va la réduire un peu sur un contour noir, juste question qu'on ne soit pas découragé par le côté très, je sais pas moi, brouillon un peu de l'image. On a cherché dans nos archives, on n'a jamais retrouvé l'original qui aurait pu être de meilleure qualité encore. Alors on est allé chercher sur Internet la meilleure qualité qu'on pouvait obtenir. Ben, ça va être ça que je vous propose pour cette semaine. C'est grâce à l'idée de Gilles, le petit lutin du Père Noël. Ben oui, ça m'arrive d'avoir de bonnes idées. L'archiviste qui est là, lui, depuis presque le début. Et d'ailleurs, dans l'émission de la semaine prochaine, on prépare un quiz auquel nos amis qui vont être à la réunion party vont essayer de répondre les premiers, mais vous aurez l'occasion aussi d'avoir quelques secondes pour y répondre de votre côté en vous disant qui c'est qui nous a parlé de cabale. On va le voir, ensuite on va l'entendre, puis on va voir beaucoup d'anecdotes aussi. Hein? Gilles, tu as récupéré, là, ça fait des heures et des heures. Ah oui, on travaille dessus depuis des heures. Oui, puis je pense que ça va vous surprendre, toute l'historique de ésotérisme expérimental, le côté un petit peu ésotérique de l'intérieur. Hein? Oui. Alors, bonne émission, bonne semaine. On sait que les Bougons nous ont fait des grandes révélations sur nous autres mêmes. Hein? Connais-toi toi-même. Sinon, tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors, si tu te connais toi-même, tu sais comment éviter des accidents, des maladies, des problèmes et peut-être même te soigner. On en reparlera au début de l'année 2017 de tout ça. Et puis, d'autre part, il y a 40 ans, c'était l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Oui. Hein? Le 15 novembre 1976, je crois. C'est ça. C'était l'année des Jeux olympiques. Oui. Et c'était l'arrivée des ésotérismes expérimental. Oui. Et Pierre Bruno aussi, qui fête son 40e anniversaire. Oui, hein, oui. C'est vrai. Ça fait 40 ans, lui aussi, qu'il est animateur. Lecteur de nouvelles de TVA. Exactement. Ah, ben vois-tu, je ne suis pas tout seul. J'ai de la compétition là, pour être là toutes les semaines. Lui, il est là tous les jours. Tous les jours. De la semaine. Oui. Ben c'est ça. Bravo. Alors, bonne audition de cette émission un peu spéciale pour fêter d'abord 30 ans. Puis ça va vous donner beaucoup d'informations qu'on ne répétera pas dans l'émission des 40 ans, en imaginant que vous l'avez écouté, que vous l'écouterez jusqu'à la fin, dans laquelle vous retrouverez encore notre ami Jean-René Dufort sur la fin de l'émission. On ne le lâche pas, hein? Ben lui, il prépare le bye-bye de l'année. Pas le bye-bye, le Infoman revue de l'année. C'est intelligent, c'est intéressant. Alors nous, on va faire à peu près la même chose pour le jour de l'an après, en ésotérisme. Bonne émission. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission spéciale pour fêter le 30e anniversaire d'ésotérisme expérimental. J'ai évidemment énormément de documents vidéo d'archives qui vont même vous surprendre parce que nous autres, on est dans la gang depuis des années, puis on a été surpris de voir qu'on a découvert ces affaires-là. Je sais que dans l'équipe technique, on a Louis qui est de retour. Bonjour Louis. Louis Côté, notre recherchiste attitrée pendant de très nombreuses années, Madame Monica Péloquin. Allô Monica. Et à Jean-Paul Lheureux, qui était très au début, je peux vous dire. Jean-Paul Lheureux, pour le son, la musique. Oui. Et c'est lui qui
nous avait fait passer de l'âge de pierre de la télévision à l'âge des lumières de couleur. Ben oui, hein, Jean-Paul, tu te souviens? C'est lui qui nous avait procuré, il m'avait procuré une caméra couleur à l'époque où la télévision communautaire n'était qu'en noir et blanc. Et pour avoir de la couleur, ça prenait toute une étape à franchir. Bonjour, madame. La reconnaissez-vous? Elle passe inaperçue, voyez-vous. C'est Nicole. Ben oui. Nicole qui, tu sais, quand on dit ésotérisme ex. Ben oui, ésotérisme expérimental. Mais dans son cas, ça veut dire d'autres choses, le ex. Mais on est toujours resté en bons termes. Lynn, qui est ma nouvelle compagne depuis 5 ans, elle vient de découvrir l'ancien monde. Parce que je dois vous dire qu'on a 2 étapes dans l'ésotérisme expérimental. L'étape du câble et l'étape d'Internet. Alors, le câble a commencé en décembre 1976. On est maintenant en décembre 2006. Ça a fait 30 années. Vous avez remarqué que l'actualité fête les 30 ans. Hein? Je suis content, je suis vraiment fier. L'avez-vous vu, non? Et le Parti québécois est fier parce que ça fait exactement 30 ans aussi cette année qu'ils ont pris le pouvoir au Québec. Fait qu'il y a comme une synchronicité dans tout ça. Et 30-30, pourquoi pour moi 30-30? Parce que quand j'ai commencé en 76, j'avais 30 ans. Maintenant, j'en ai 60, évidemment. Vous avez un document qui montre à peu près les invités principaux qu'on a reçus au cours de ces 30 dernières années-là. Dans les différentes sphères, on les a placés dans des sphères particulières. Jean-Paul, toi, tu te retrouves dans les 2 sphères de l'équipe technique et dans la musique, bien évidemment. Mais si j'ai fait des oublis, c'est possible, hein? Je m'en excuse d'avance, là. Mais ça n'a pas été volontaire d'aucune façon. Parce que il y en a eu tellement, puis j'ai pas mis tout le monde que j'ai reçu. Écoutez, je vais monter le tableau pour faire juste un petit calcul avec vous. C'est très spécial, mais ça a commencé en 76, on est en 2006. Ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. S'il y a 52 semaines par année, mettons 50 semaines. Sur 10 ans, ça fait 50 semaines. Sur 10 ans, ça fait 500 émissions sur 10 ans. Mais là, on parle de 3 fois 10 ans. Ça fait 1500 émissions. Chaque semaine. J'ai une vidéothèque incroyable qui part du plancher au plafond avec des tiroirs qui se tirent, là, puis c'est des pans de murs qui bougent, là. Alors, j'ai beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de cassettes. J'en ai pas loin de 1000. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? La face de Richard Glenn à chaque semaine. Fait qu'à un moment donné, je vais me décider, je vais prendre ma face en 77, 78, 79. Puis je l'ai toutes les semaines de ma vie. Je pense qu'on ne connaît pas beaucoup de gens qu'on peut dire qu'ils ont leur portrait en action avec la voix. Un suivi sur 30 années. Semaine par semaine. Hein? C'est vraiment spécial là, quand tu regardes ça, oui. J'ai pas retrouvé l'extrait de vidéo que m'avait accordé Louise Allé, puis Jean-Paul, je pense que tu étais avec nous autres dans le sous-sol de la maison quand Louise Allé, elle a déclaré, parce qu'elle était comme tombée en transe, c'est pas juste astrologue, un médium un peu. Puis elle a dit, mon minou, je le sens, ici, dans ta maison, tu vas être en pantoufle, tu vas faire des émissions de télévision que le monde entier va voir. On en fait du bon, hein? Le monde entier, là. On est en 81, 82, là. Et je m'en souviens. Ah, OK! Tu t'en souviens, oui. Hey, il n'y a pas de hasard. Tu es le premier qui utilise le micro sans fil, nouvelle version. Et Jean-Paul a toujours été un spécialiste du son. Il était assez cassé. Il était pas météo média, mais comment tu l'appelles? Radio Média. Radio Média. C'est ça. Maintenant, tu es avec... Ben, c'est Radio Boomer que ça s'appelle. C'est l'ancien Radio Nostalgie à Laval, une station AM à Laval. OK. Où on passe de la musique pour les nostalgiques, les vieux, comme nous autres. Oui, mais c'est aussi disponible sur Internet. Ah oui. On a ça. L'audio est sur Internet. Ouais. Moi, je l'ai mis sur mon site, le lien, que quand les vieux de la vieille, là, si ça vous intéresse, écoutez de la musique des années 50, 60, parce que c'est quelle longueur d'onde? La fréquence, c'est 1570. C'est ça. C'est l'ancienne fréquence de
CKLM à Laval, Ben oui, c'est vrai. Ouais. qui ont fermé, et nous, on a récupéré la fréquence. Et le 1570, c'est pour dire qu'il n'y a rien de plus récent qu'il y a 15 ans. C'est pour les 15-70. Puis pour aller jusqu'à il y a 70 ans, c'est ça? Ah oui, c'est bon. Mais moi, je l'écoute, puis sur Internet, la qualité est parfaite. C'est très bon. Et tu mets ça dans le coin de ton ordinateur pendant que tu travailles, tu fais d'autres choses, puis tu entends des musiques des années, c'est merveilleux. Ça. C'est ça, tout le monde, de notre génération, on a toute une chanson qui nous a rappelé quelque chose, ou une blonde, un chum. T'sais. Toi, ça serait quoi ta chanson fétiche? Oh mon Dieu, j'en ai tellement. Moi, mais une, là. Moi, il y a une chanson que j'aimais, j'avais 10 ans quand je oui. C'est, je sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais c'était Dites monsieur, faites que je sois un oiseau. C'est Jean-Claude Darnal qui chantait ça. Dites monsieur, faites que je sois un oiseau avec des ailes pour m'envoler là-haut. Levez la main ceux qui se souviennent de cette chanson-là. Moi, je m'en souviens, oui. Ça date de 63. Ah oui. Puis on l'entend des fois. Ah oui, moi je l'ai. On l'avait pas la chanson, puis j'ai fait des démarches en Europe pour la trouver. Oui, c'est ça. Coûté cher. Ah oui, c'est ça. Toi, tu as une collection incroyable de tout. Oui, on a 13 000 titres de chansons dans notre banque. Et gros, majoritairement francophone à part ça. Oui. C'est ça. Ben, il y a beaucoup d'anglophones parce que mais quand tu dis on a, c'est aussi. Ben, c'est la station, là. Oui, mais c'est toi qui as fourni le gros du matériel. Oui. Pas juste moi. Mais tu te rends compte que ta musique fétiche, c'est quoi le titre? Tu veux dire la musique instrumentale? Non, le titre là, de cette chanson-là que tu dis. Là. Ah, c'est ça s'appelle c'est Monsieur l'Oiseau, le titre. OK. C'est un petit garçon qui rencontre un magicien et le magicien lui demande et lui dit demande-nous tout ce que tu veux. Puis là, dans la chanson, il dit t'aimerais-tu être ci, t'aimerais-tu être ça? Puis là, le petit garçon il dit monsieur, je veux être un oiseau pour m'envoler dans le ciel. Puis moi, j'avais 10 ans, puis ça m'impressionnait ce concept-là. Oui. Puis il dit, t'es sûr? Il dit, tu veux pas être riche, tu veux pas avoir des autos, Non, je veux être un oiseau. Évidemment, la chanson finit, le petit garçon devient un oiseau. J'aimerais ça que tu puisses me l'envoyer sur mon site par email, parce que pendant que tu parles, on l'entendrait là, sur le montage. C'est Jean-Claude Darnal, c'est un chanteur des années 60, qui était aussi comédien, et maintenant il est recyclé dans l'écriture, il écrit des romans. Et je l'ai rencontré ici à Montréal, il est venu au Salon du Livre il y a 2 ans. Je l'ai rencontré. T'es-tu rendu compte, ésotériste que tu es, que maintenant, le thème musical de notre émission, depuis 1976, c'est quoi? Ben, c'est Tomita. C'est la musique de Tomita. Oui. C'est pas la musique de Tomita. C'est la musique de Stravinsky, d'Igor Stravinsky, jouée par Tomita. Et qui s'intitule Firebird. En français? L'oiseau de feu. Il vient de voir le lien. Je voulais être comme un oiseau. C'est ça. T'as embarqué avec l'oiseau. L'oiseau de feu. Ouais. On apprend toujours. Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Bon, alors voilà. Mais, il y avait un lien. OK. J'aurais jamais remarqué. Ben non. L'ésotérisme, c'est ça. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Quand tu es ésotériste, il y a des liens qui se passent. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui sont, depuis 1976, des assidus d'ésotérisme expérimental? Ah oui, les débuts, madame, oui. Monsieur aussi, oui. Hey, vous allez peut-être vous voir aujourd'hui, hein, parce que j'ai des bouts de film où on voit du public dans une conférence de Bernard que je l'ai interviewé dans la salle, puis tout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va faire un voyage de 30 ans. C'est quelque chose, là. Et je pense que si, Denis, on est prêt, là, on va le commencer tout de suite avec... là, ça, c'est des archives sur DVD. La première, je l'ai pas en DVD. Je l'ai pas en film. La première. Je l'ai gardée pendant des années, puis à un moment donné, le ruban était plus lisible. Tu sais, quand ça vient trop vieux, là... C'était en 76, c'était avant Noël, c'était entre Noël et Jour de l'An qu'on peut dire je faisais mon émission Ésotérisme expérimental. La première, c'était le 15 décembre 1976. Avant ça, c'était avec Pierre Paris, tu te souviens? Fait que c'est 30-30 cette année. Et quand j'ai commencé en 76, à Vidéotron, c'est le monsieur qui est là sur le coin de la table, il faut que tu viennes ici parce que je veux que tu nous dises 2 mots sur tes petits elfes.
avant qu'on s'en aille avec M. Lefebvre jusqu'à la fin. C'était ce monsieur-là qui faisait une émission sur la télévision communautaire à Saint-Hubert, Pierre Paris. Bonjour Pierre. Ça se peut-tu, il y a du chemin de fait depuis ce temps-là? Hein? Oui, il y a du chemin de fait. C'est toi qui étais l'animateur d'une émission qui s'appelait comment? Ça s'appelait UFO Rive-Sud en 1976. Et je me souviens, petite anecdote en passant, c'est que Richard avait dit avant de me rencontrer, parce que j'avais fait quand même des émissions, mettons, plusieurs mois avant de rencontrer Richard, et les extraterrestres, dans le temps, avaient dit à Richard, il dit, tu vas rencontrer un jeune homme, tu vas le rencontrer en 1976, son numéro de téléphone, c'est 1976, puis il va avoir 16 ans. Et effectivement, j'avais 16 ans, c'était en 1976, et mon numéro de téléphone, dans le temps, c'était 677-1976. Oui. Ah, tu donnes des anecdotes là, que personne ne savait ça à date, là, ou presque. Oui. Et moi, j'étais chez nous et je savais pas du tout. Je monte au Mont-Saint-Hilaire, j'ai un contact avec ma gang. Ils me disent, tu vas être plus vu que l'animateur le plus vu. À l'époque, c'était Réal Giguère. Ah oui, il est parfait. Et je redescends de la montagne. 2 semaines après, il y a un gars qui passe chez nous à Brossard, puis il me dit, voulez-vous être branché sur le câble Vidéotron, puis tout ça, puis j'ai pas besoin, j'ai une super antenne qui tourne avec un rotor, puis tout. Oui, mais il y a des émissions spécialement, il y en a une qui parle d'extraterrestres. Hein, t'es pas sérieux? Je me branche pour écouter Pierre Paris. Combien qu'il y en a qui se sont branchés après sur le câble pour écouter Glenn? Pas mal, je pense. Fait que c'est lui qui a parti l'histoire là, du câble. C'est lui qui était sur la télévision. Puis là, ben, il y avait une ligne ouverte, hein. Fait que je te téléphonais, on se passait des questions, des commentaires. Puis à un moment donné, tu m'as dit, pouvez-vous venir? J'ai descendu au studio, j'ai fait 1, 2, 3 émissions avec Pierre. Puis à un moment donné, Pierre, il a dit, écoute, prends donc ma place, pour là. Tu sais, je veux dire, là. Il y a une chose aussi que Richard me disait dans le temps, que ça m'avait réellement comme imprégné, c'est que Richard avait dit, parce que, tu sais, on était comme dans le début de cette connaissance-là, si vous voulez, au niveau ésotérique. Et Richard me disait, va voir dans tout, mais finalement, accroche-toi jamais à rien, tu sais. Tu te souviens de ça? Ah, ouais. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Ça a toujours été ta ligne de conduite. Et finalement, ce qui m'a permis, à un moment donné, d'aller étudier finalement plein de choses dans ma vie, que ce soit les religions, que ce soit plein de choses. Et finalement, ben c'est ça, j'ai suivi Bernard de Montréal aussi. Je veux juste rectifier par rapport à Bernard quand que Richard dit que finalement j'étais proche de Bernard. Je veux dire, j'ai vécu 1 an en Haïti avec Bernard. Mais je veux dire, j'étais pas proche comme Donald a été proche avec Bernard. C'est sûr que j'ai fait mon séminaire en 1981 et 81-82. À ce moment-là, on a comme suivi aussi Bernard pendant toutes ces années-là. Jusqu'à sa mort? Pas loin de sa mort, là. Je veux dire, il y a eu Haïti. Après ça, Haïti, Marguerite serait là, te dirais à peu près dans les années, mais assez longtemps là, pour pouvoir suivre Bernard. Puis c'était dès les débuts que Jean-Paul était venu me rejoindre en disant, tu avais besoin d'un coup de main, ça n'a pas de bon sens, le son n'a pas d'allure, puis tout ça, tu sais. Mais quand j'ai découvert dans quel broche à foin on a... Pardon? Quelles conditions? Voilà, moi j'osais dire broche à foin. Hein. C'est effrayant parce que c'est la télévision communautaire fournie par Vidéotron. On n'a pas à se plaindre de Vidéotron. Sauf qu'imagine-toi que c'est un service public offert à la population. Tu as des jeunes de 15-16 ans qui viennent se montrer à la TV, ils jouent d'un fil, ils pluguent, ils dépluguent, ils tirent ces fils, ils arrachent le fil, ou ils le remettent avec du tape, avec de la gomme. Ça se tient. Là, nous autres, on arrive pour faire l'émission, à un moment donné, la gomme est séchée, tu sais, elle tombe, puis là, ben, le fil débranche, puis là, ben, on a vu de toutes les couleurs. Mais, c'est en noir et blanc. Au début, oui, c'est ça. Mais on a vu de toutes les couleurs. Eh ben, c'est trop facile. Non. Le monsieur anonyme qui rentre, c'est monsieur Laperle. Marc Laperle, on peut l'applaudir parce qu'on a fait le tour. On t'applaudit de t'être rendu, Marc, avec le mauvais temps, tu sais. Ils veulent pas m'avoir avec eux autres. Le premier invité en conférence qu'on avait présenté, ce ne fut pas Bernard de Montréal. Ce fut quelqu'un que Jean-Paul a beaucoup aimé. Tiens, je vais sans s'en être parlé. Qui est un des invités que tu as le plus aimé de tous les invités? Que je ne vois pas sur ta liste. Ça se peut-tu? Arrête donc. Qui? Ben, c'est quelqu'un parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. C'est André Poré.
André Poré, il n'est pas sur ma liste, dans ésotériste, dans ESO, là. André Poré devrait être là. Sont en ordre alphabétique? Non, ils sont, comme ils sont tombés, puis on s'est dit, on les laisse comme ça. Un peu comme ils sont venus sur mes émissions, ils ne sont jamais venus par ordre alphabétique. André Poré devrait être là, en quelque part. André Depage, non. Non. Il s'est évaporé. Ah, c'est pratique, là. On le trouve encore moins, là. Oui, c'est ça. Alors, on est prêt? On va écouter un petit peu sur André Poré. C'est bien lui, hein, Jean-Paul? Tout faire. Je rappelle l'histoire des Chinois qui avaient tué les oiseaux pour que les cerises ne soient pas mangées par les oiseaux. Oui, les oiseaux. Pour les oiseaux. Mais l'année d'après, il n'y avait pas de cerises, les cerises étaient mangées par les vers. Il n'y avait plus d'oiseaux pour manger les vers. Alors on a remis des oiseaux parce qu'on avait vu qu'on avait détruit un équilibre écologique. J'attire votre attention sur André Poré puisqu'il y a une capsule dans la salle 612, un entretien suivi d'un reportage documentaire au Tibet et en Inde avec André Poré. Voilà, encore. Disponible dans la salle 612. André Poré, qui fut invité à l'émission Ésotérisme expérimental, devint notre premier conférencier avant Bernard de Montréal, dont voici d'ailleurs la façon dont on a organisé la première conférence donnée par Bernard de Montréal. Extrait de nos archives de 1979. Bernard n'étant pas un conférencier, il ne fallait pas s'attendre premièrement à ce que Bernard apparaisse en public. D'abord, il ne l'a jamais fait. Ça a toujours été d'un petit coin tranquille avec une caméra, comme disait Jacques. Et ensuite, s'attendre à ce que Bernard fasse une conférence. C'est définitivement pas un conférencier. Bernard répond aux questions plus que n'importe quoi. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est un peu la même formule qu'on a prise pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, c'est un essai, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des résultats immédiats. Évidemment, cette chose-là, c'est décidé cette semaine. On était pris de cours, puis on n'était pas pris de cours, en ce sens, on dit qu'est-ce qu'on va faire pour s'organiser là-dessus. Alors, au groupe qu'on est ici dans la salle, ce qu'on va faire, c'est que pendant toute la journée, on s'est inventé des billets. En fin de compte, ce qui est écrit sur le billet n'a aucun rapport avec la soirée avec Bernard, mais tout de même, ça va nous servir d'identification. Les billets vont être en vente toute la journée. Si on en vend 100 aujourd'hui, ça couvre les dépenses, on a Bernard. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant les intermissions, Jocelyne et Marcel sont en arrière avec les billets. Si on vend ces billets-là et on en a 100 aujourd'hui, puis on va vous le dire avant que vous partiez, il y a une conférence, puis si, il n'y en a pas 100, finalement, vous faites rembourser vos billets à sortie. Je pense que ça va être encore plus rapide que le courrier. Alors, ça sera une soirée. On a vérifié pour la salle, ça sera disponible pour le 26 mai. C'est dans 2 semaines, on dit, hey, c'est vite cette histoire-là. Bernard nous a dit, il faut que ça se fasse avant juin. Ça fait qu'on n'a pas le choix des fins de semaine. Alors, je le répète vitement, les billets sont en vente, ils sont en vente à l'arrière. Si on a 100 vendus, on a la soirée avec Bernard. Si on n'a pas 100, on vient l'embauche de toute façon ce soir. D'accord? Je vais en profiter pour poser quelques questions à ces personnes. Vous remarquez qu'on a quand même un grand nombre d'amis. C'est vraiment des amis qui sont venus aujourd'hui. Et vous l'avez vu au début de l'émission, la plupart des personnes ont levé la main, celles qui suivent l'émission régulièrement. C'est la preuve qu'on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul actuellement. J'ai des gens ici qui j'aimerais avoir des commentaires. Oui, monsieur. Oui, Richard, c'est tout simplement pour dire, c'est plutôt pour l'émission de télévision, je tiens beaucoup, puis je voudrais peut-être assister pour les lignes ouvertes. C'est pas grand-chose, mais j'y tiens. Je veux dire, s'il y a la demande au Vidéotron, quoi que ce soit, je tiens à insister là-dessus. D'autres commentaires. Madame, vous êtes venu écouter André Poré, puis, est-ce que ça répondait à vos aspirations, à vos souhaits? Oui, exactement. J'ai bien aimé ça. C'est la première fois que j'assiste à ça. Et puis, ça m'a bien plu. Parce que je prends des cours de relaxation. Mon professeur est à côté de moi. Et ça me fait plaisir parce que c'est à peu près ce qu'il m'a montré. Et de demander justement à un professeur qui enseigne la relaxation, qu'est-ce qu'il pense des méthodes d'André Poré? On a fait un bon tour d'horizon de départ de spiritualité, là. Et je crois que c'est ce que le monde attend ici, c'est de trouver des moyens pour agir. Bon, je vais aller avancer un peu plus vite, là. Alors ça, c'était dans les premières émissions, 1977.
Te souvenais-tu de ça, Marc? C'était comme ça qu'on était pour procéder? Non. Je me souvenais de l'émission de télévision, mais je me souvenais plus de l'affaire de la salle. Mais je me souvenais pas non plus que tu avais du beau linge devant. Oh oui, hein? Ben, je l'ai encore dans le grenier chez nous. C'est-à-dire, la pensée doit accompagner mentalement un mouvement que l'on considère comme passant par les deux canaux qui se situent devant la colonne vertébrale. Et à l'âge de 3 ou 4 ans, se souviennent de leur nom dans leur vie précédente. On leur présente à ce moment des objets divers, parmi lesquels figurent des objets leur ayant appartenu, et ils les reconnaissent aussitôt. À vous qui êtes à la télévision, d'une très grande nouvelle pour nous, ceux qui suivent régulièrement, et je vous laisse entre les mains de Marc qui est en avant pour vous donner cette nouvelle. On avait parlé au tout début qu'on tentait d'organiser une conférence avec Bernard. On a battu un record, je pense, en 10 minutes, le 100e billet vient d'être vendu. La conférence aura lieu le 26 mai, puis c'est vous autres. C'est comme ça que ça a commencé avec Bernard. Puis il voulait faire une. C'est à ce moment-là. J'étais là, je m'en souviens plus. Oui, mais là, mai 79, ça serait le 26 mai 79, la première conférence publique à Monseigneur Parent de Bernard de Montréal. Oui, ça coïncide avec le générique qu'on a là. On m'a surnommée la magicienne du 16e. Te souviens-tu de celle-là, de Donald? Tu reconnais le décor? Pour moi, ça me trouble le cœur. Il y a la magie noire, il y a la magie blanche. Oui. Dans votre cas, Jean-Paul, peux-tu passer le micro à Donald, s'il vous plaît? Les mentieuses sont loin de votre esprit. Vous avez un si bel orage. Dis-nous donc, c'est où ça, là? Je m'efforce justement de... Oh oui, je suis pas habitué avec les pitons. Non, c'est ça, oui. Non, ça c'est à Saint-Hubert. Non, c'est à Belleuil, celui-là. Oui. Excuse, parce qu'on a fait les deux places. Oui, c'est ça. C'est à Belleuil. Je pensais que c'était les meubles de Saint-Hubert que j'amenais, mais non, c'est les meubles de Belleuil. Oui, BHMO TV, au centre commercial Belleuil. Dis-moi donc, c'est-tu des meubles qui venaient de Meubles Ultra? Ceux-là, t'es pas sûr? Plus, ouais, je pense que oui. Il me semble, mais je suis pas sûr. Léna de Saint-Clair. Tu te souvenais du nom? C'est une grande médium à Paris. Et c'est sûr que ce serait long de tout l'écouter. Ça dure 1 heure. Non, mais ça, j'avoue que je n'aime pas parler de certaines expériences que j'ai faites, car pour entendre et comprendre certaines choses, il faut soi-même s'être intéressé pendant un certain temps aux sciences ésotériques et il faut avoir un esprit très ouvert. Je vous répondrai que oui, qu'effectivement, j'ai constaté qu'il était possible, si vous voulez, de se brancher sur des longueurs d'onde absolument inhabituelles et que j'appelle moi l'intelligence cosmique. Ça n'arrive pas tous les jours et j'ai pensé que, comme ça s'était produit par exemple en présence d'une personne que je considère moi comme exceptionnellement évoluée, est-ce que cette personne a apporté un supplément de courant ou est-ce que moi j'étais ces jours-là dans un état second exceptionnel? Je ne l'ai pas défini, j'ai simplement constaté qu'il m'est arrivé, si vous voulez, de comprendre, de parler, d'expliquer des phénomènes qui dépassent de beaucoup mes propres connaissances, si vous voulez. Voilà, absolument. OK. On continue, on tourne. L'équipe Donald Boucher, qui de l'équipe et aussi d'une deuxième équipe, puisque c'est dans l'équipe de reportage. C'est lui, ça. On va faire des reportages à l'extérieur. D'ailleurs, tu t'es même procuré tout l'équipement qu'il faut pour ça. Oui, hein. Toute caméra et tout le kit. Tu vas être avec nous autres au cours de l'été. On va préparer beaucoup de reportages pour l'automne. Oui, on va toujours le suivre, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu es toujours étudiant. Tu te fais pas chaler avec les extraterrestres, puis... disons que dans la région de Belleuil, c'est là où je demeure, il y a beaucoup de monde qui écoute ça, puis... il y a beaucoup de monde qui pose des questions, puis ça pose beaucoup de questions, puis disons que les réponses, j'aime mieux les garder pour moi, parce que je sais pas trop... mais disons que c'est dans la région de Belleuil, là, surtout les étudiants qui s'intéressent beaucoup à ton émission. Suivre l'équipe, suivre Glenn, suivre dans des reportages, est-ce que ça t'apporte quelque chose de différent que d'être à la maison? Disons que c'est la participation, premièrement. Hein? Oui. Naturellement, je participe, et puis... Mais la deuxième, tu vas me dire ce que tu dis souvent, c'est que finalement, tu apprends les choses en même temps que tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais.
beaucoup de gens vont penser, ben, tu dois savoir beaucoup de choses parce que tu es avec Richard Glenn, tu peux poser des questions, etc. Mais disons qu'on a tellement de problèmes à préparer le stock, à préparer l'émission, à préparer les reportages, qu'est-ce qu'on va faire aux prochaines émissions. En fait, on n'a pas tellement le temps de te parler puis de savoir beaucoup plus de choses que d'autres gens qui vont regarder ça à la télévision. Tout simplement la participation. Donald, pendant que tu es là, hein, te souvenais-tu de cette entrevue-là? Pas du tout? Non. Quel âge avais-tu à peu près? 16. 16 ans? Je crois, ouais. Okay. 16 ans, puis je me souviens pas. Je me souvenais pas que j'étais dans cette émission-là, que je travaillais sur cette émission-là en noir et blanc. Mais c'est un peu vrai ce que j'ai dit. Souvent, on te suivait, évidemment, tu faisais des conférences, puis tout ça. Moi, on écoutait plus ou moins. Alors, quand tu es caméraman, tu peux pas nécessairement te concentrer sur ce qu'il dit. Il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Donc, on en perdait des bouts. Et puis, je pense que les téléspectateurs étaient plus au courant souvent que nous autres des réponses ou des questions, là, des sujets que tu discutais. Mais ça a toujours été très intéressant, Richard, de te suivre dans toutes ces années-là. Mais remarque une chose, hein, tu es devenu un professionnel dans le domaine. Moi, j'ai choisi ça. C'est ça. Et ce que tu viens de nous dire, c'est parce que tu es professionnel que tu vas dire que quand je suis caméraman, je suis à côté des invités internationaux de calibre, mais tu n'as pas le temps de les écouter. Tu n'es pas là pour être comme dans les premières loges à l'écouter. Tu ne peux pas te concentrer sur ce qu'ils disent, il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Si tu fais de la caméra, je regardais tantôt l'émission en couleur, il y avait juste une caméra avec Mme Sinclair, c'est ça, Mme? Oui, c'est ça. Et on se promenait d'un bord et de l'autre parce qu'il n'y en avait pas. En couleur, on avait juste une caméra. Exact. Les autres étaient noir et blanc. On ne peut pas mixer les images noir et blanc et couleur. Puis le zoom était manuel là. Il n'y avait pas de zoom électrique. Hein? Pas facile. Parce que c'était pas facile à zoomer avec une fluidité. Mais ça c'est rappelle bon, des bons hein? souvenirs. Absolument. J'aimerais ça avoir ça un jour dans mes archives. Oui. Un jour, ben regarde. Hein, on va le faire en DVD maintenant. Ben c'est ça, c'est merveilleux. Mais là, vous savez que ce que je montre aujourd'hui, et encore plus que ce que je montre aujourd'hui, que j'aurai peut-être pas le temps de tout montrer, c'est sûr, vous allez le retrouver sur Internet. Puis vous savez qu'en venant ici, vous aurez droit automatiquement à la salle 612. Automatiquement, vous aurez accès à tous les contenus que je vais présenter ici et à Québec, qui va être différent de ce que je présente ici, avec d'autres invités à Québec que ceux d'ici. Donc, ça va être un complément très intéressant. Puis des archives comme ceux-là, on va les avoir sur Internet. Puis tu rajoutes un complément à ce que tu témoignais. Hey, il y a à peu près 30 ans. 30, tu comptes? 28. 28 ans. Ça fait 30 ans presque, oui. C'est pas tout le monde qui a des vidéos de famille, je pourrais dire, avec le son, l'image qui bouge, puis... Non, pas dans ces années-là, c'est des vieux films, puis ça, c'est du vidéo, là. Mais ça me surprend, là. Est-ce que tu as archivé ça sur DVD dernièrement, ou... Oh, oui, dernièrement, parce qu'on les a encore en 3/4. Oui, le son est bon, il n'y a pas de rapport trop, c'est encore clean, hein? Oui. Je pense, moi, j'ai des vieilles archives des années 70, puis de la misère. Mais toi, c'est du VHS ou du 3/4? J'ai du 3/4, du bêta, toutes sortes de choses, hein. Mais le meilleur porteur, c'est encore le 3/4. Je pense que le support est bon, mais... Oui. J'ai plusieurs lecteurs 3/4, je sais pas, t'as des troubles avec tes 3/4. Ah oui? Ah, toi, t'en veux plus? J'en ai, non, j'ai garde mes archives. OK, c'est ça. Mais j'ai, tu sais, des gros BVU, là, qu'on ne sert plus, mais qu'on garde parce qu'il y a 3-4 000 tapes en arrière qui dort, là. Moi, j'apprécie beaucoup parce que j'ai du très, très vieux stock, sauf que j'ai un ami qui est avec nous, qui s'appelle Roger Larivière, qui m'a acheté, il y a 2-3 ans, Roger, un BVU dernier cri, super, tout va bien, puis d'ailleurs, tu vois, il lit parfaitement des vieilles affaires, que les vieilles machines, on disait, ils mangeaient les tapes. Lui, il mange pas les tapes parce qu'il y a une souplesse, là, de, justement, c'est fait pour des vieux tapes. BVU, c'est la version professionnelle des 3/4 de pouce. Oui, c'est ça. Tu avais les VO puis les BVU. OK. Ben là, c'est un BVU qu'on a. C'est ça. On se parle technique parce que le gars, il est dans la technique. Aujourd'hui, tu produis. Tu produis quoi? Aujourd'hui, on fait de la télévision pour TVA, Radio-Canada. Donne-moi des noms là, que les gens pourraient reconnaître. Je viens de faire, la semaine dernière, je viens de faire le DVD de Patrick Normand, chanteur. Oui. Hein? Un DVD qui va sortir au mois de février. Ensuite, je suis en train, là, j'ai eu le contrat cette semaine de faire celui de Jean-Marc Chaput. Je connais Jean-Marc, hein, qui est déjà venu peut-être sur une des émissions. Oui, Jean-Marc Chaput. Ah, oui. On fait tous les spectacles au Centre Bell sur écran géant. Grégory Charles depuis 4 ans. Puis on commence la tournée de Grégory Charles au mois de février. Et puis tous les artistes internationaux qui passent au Centre Bell.
Pavarotti, Céline Dion. Mais la question que je te posais quand tu étais jeune, là, à Polyvalente, tu te faisais-tu niaiser par les syncopes-volantes, les extraterrestres de Richard Glenn? Non, pas vraiment. C'était assez, les jeunes étaient assez évolués à ce niveau-là. On parle des années 80 début. Polyvalente, c'était même flyé, tu sais, dans le sens qu'on en discutait. Comme toi, tu étais flyé, puis tu l'as toujours été. Et on me posait des questions. Ça pouvait arriver que quelqu'un disait, les syncopes volantes. Puis il y en avait un autre à côté de moi qui me défendait en voulant dire, regarde, t'es pas évolué, toi, tu sais. Sinon, les jeunes étaient assez évolués. C'est plutôt les plus vieux qui... J'avais pas vraiment de problème avec ça, Richard. De toute façon, j'étais pas étiqueté. J'étais en arrière de la caméra, moi. Ouais, sauf ton nom qui apparaissait dans le générique. Ouais, mon nom était là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis j'étais fier de ça aussi. Mais là, on va écouter un autre, la gang qui... Maintenant, sur le côté ésotérique, le thème, le sujet, développer l'ésotérisme sur toutes les facettes, sans prendre parti pour aucune école en particulier, je pense que ça a été notre ligne de conduite jusqu'à présent. Mais est-ce que c'est pas un risque des fois à prendre que d'arriver à donner des fois des interprétations qui sont un petit peu nouvelles, un petit peu en marge des interprétations qu'on retrouve en général? Dans le fond, moi, j'ai toujours dit que c'était aux gens de juger. C'est de leur donner assez d'informations, assez de facettes, assez de théories, assez de philosophie dans une série d'émissions pour qu'eux, après, puissent faire leur propre analyse, leur propre synthèse. Je pense qu'il n'y a personne qui est placé pour arriver et dire, mais ça, c'est la vérité. On serait pas mal prétentieux de le faire. On a nos idées, on les passe une fois de temps en temps. Mais je pense qu'on n'a jamais essayé d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On le présente, mais on présente un paquet d'autres bonhommes avec un paquet d'autres philosophies. Je trouve qu'on a fait leur choix. C'est ça. Ça me fait plaisir de vous lire, puis aussi de prendre peut-être des suggestions ou des critiques. Alors, est-ce qu'on rajoute un dernier mot, Jean-Paul, Marc? On souhaite que ça continue, puis de s'intéresser d'avoir l'esprit ouvert, finalement. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. D'avoir l'esprit ouvert sur tout. Parce qu'il y a des événements qui s'en viennent. Là, on peut interpréter de différentes façons, n'importe quoi, on va dire. Mais d'avoir l'esprit ouvert, là, pour moi, en ce qui me concerne, c'est la clé. C'est ça. Bravo. C'est sur ça qu'on va retourner, je vais retourner dans mon petit coin et pour en même temps faire à la fois une finale à l'émission de ce soir, à la fois une finale à toute la série qu'on a faite ici à Vidéotron. C'était pour les gens de la rive sud de Montréal. Les gens de Québec, vous en avez profité un peu au cours depuis le mois de janvier, je pense. Et c'était en diffusion, je pense, tous les mardis après-midi, tous les samedis soirs. Et bien, à l'année prochaine, rendez-vous sur le même canal que vous nous voyez présentement. Bonjour. On se faisait ridiculiser des fois à Québec Oreilles ou les autres postes là, en faisant des caricatures d'ésotérisme. Oui, est-ce un objet oublié sur Terre par Richard Glenn? Son ésotérisme expérimental. Pour tous ceux qui doutaient de l'existence des extraterrestres, voici un extraterrestre. Richard Glenn, vous le connaissez peut-être, c'est l'animateur de l'émission Ésotérisme expérimental. Le rendez-vous des gens étranges, au pouvoir mystérieux. Pensez-vous qu'après 1979, la science va continuer à évoluer sur la planète Terre? La science, en 1979, continue d'évoluer à une vitesse qui n'a jamais été atteinte auparavant dans l'histoire de l'humanité. Alors figurez-vous qu'il y a probablement des civilisations dans d'autres mondes, sur d'autres planètes habitées, qui ont atteint déjà l'an 5000 par rapport à nous, et qui peuvent faire les choses que vous avez à peine soupçonnées à date. Ça ne libère pas des lois de la physique. Ça ne libère absolument pas des lois de la physique, mais vous ne connaissez pas toutes les lois de la physique, vous en découvrez à tous les jours. Et vous en découvrirez. Oui, mais il y a pas Il y en a qui savent. Jeannette Bertrand, Il y en a qui savent. vous avez vu quelque chose? Oui, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai vu dans le ciel, là, j'étais pas seule, j'étais avec mes enfants, une lumière qui faisait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un ovni. C'est ça, un objet volant non identifié. Mais c'est pas nécessairement un extraterrestre. C'est pas nécessairement. Mais au départ, il faut en tenir. Hello, Johnny! Tu sais, j'haïs tous les Québécois, mais il y en a un que j'aime bien. Il s'appelle Richard Glenn. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Mais étant donné que tu l'aimes tant, regardons ensemble une biographie en images qu'il a placée sur son site Internet. Oh. Voici le petit Richard Glenn. Voici Richard Glenn qui parle au raton laveur. Voici Richard Glenn qui donne un lift à un extraterrestre.
Voici Richard Glenn à Hollywood, qui se rend compte qu'il a la même grosseur de main que Leonard Nimoy, l'acteur qui fait Monsieur Spock dans Star Trek. Richard est alors convaincu qu'il est comme Spock. Tu vois, Jean-René, Richard Glenn est presque vulcain. Je vous le disais au début de l'émission, c'était une expérience où on pliait le temps. C'est toute une façon de voir les choses. C'est peut-être finalement de dire tout simplement rester disponible. Ici, nous sommes libres. Libres de l'espace et du temps. Et aussi libres de penser comme bon nous semble. Ce que je veux dire, c'est que tout le progrès qui se situe au niveau de la matière nous est amené grâce à l'intelligence, à nos facultés intellectuelles. Mais ça nous a amené aussi des problèmes et des troubles. Et Jean Rostand disait, il faudra sans aucun doute utiliser autre chose que l'intelligence, au-dessus de l'intelligence, pour être capable de passer au-delà de ces problèmes-là et de les régler, ces problèmes-là. Et si on passe à autre chose que l'intelligence, je ne parle pas de la spiritualité, mais je parlerai peut-être de cette conscience qui est une surconscience que Teilhard de Chardin a déjà abordée, qui n'a rien à voir avec l'eau de rose de la spiritualité, l'émotivité, tout ça. On le retrouve peut-être plus chez les médiums, cette nouvelle faculté qui est au-delà de l'intelligence et qui nous aidera à passer au-delà des problèmes créés par l'intelligence. C'est là-dessus que Richard Glenn vous souhaite d'être heureux, de penser à la Jérusalem céleste ou de penser à ces êtres qui sont en quelque part et qui vivent avec leur corps et qui attendent pour que quand le temps sera venu, ils viendront nous chercher sans nous brusquer. Et en attendant, les autres qui quittent leur corps retournent de toute façon dans un lieu où tout le monde est bien heureux. Et il a toujours ce qu'il mérite. Eh bien, à l'année prochaine, septembre 1980, rendez-vous sur le même point. Bien sûr, les années passent, le messager vieillit, mais le message demeure toujours le même, n'est-ce pas? Alors je vous invite à vous abonner au Club Créé 2007. Nous aborderons le phénomène extraterrestre chaque mois. Nous ne serons plus dans des salles d'un temple égyptien, mais à l'intérieur d'un vaisseau spatial qui nous conduira vers une nouvelle terre sous de nouveaux cieux. C'est un voyage auquel je vous convie, qui débute en janvier 2007. Soyez des nôtres en vous abonnant au Club Créé 2007, soit par un chèque ou un mandat postal à l'adresse habituelle, Club Créé, case postale 52, Belleuil, J3G 4S8. Vous pouvez aussi vous abonner directement par PayPal, service en ligne, hautement sécuritaire, pour avoir un accès immédiat. Et évidemment, vous pouvez aussi vous abonner rétroactivement pour des salles de l'année 2006, sachant toutefois qu'à chaque mois de 2007, la salle correspondant au même mois dans l'année 2006 sera retirée définitivement de notre serveur pour laisser de la place au nouveau contenu 2007. C'est ainsi que nous serons dans notre 31e année d'ésotérisme expérimental, autrefois sur le câble, région de Montréal, puis toute la province de Québec, et maintenant sur Internet, pour toute la planète Terre. Notre vaisseau spatial, nous sommes de plus en plus nombreux à bord. Bon voyage! Ah mon Dieu, hein, que de souvenirs. Ah, c'est nostalgique, hein? J'adore ça. J'ai bien aimé l'émission, Richard. Mais il y a sûrement des gens qui ont remarqué que l'image n'est pas de très haute qualité parce que ça remonte à il y a 10 ans. Et en 2006, hein, l'Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On donnait des documents de 480 par 620. C'était le gros maximum. Alors qu'aujourd'hui, on met ça en haute définition, 1920. Des gens qui sont habitués à faire de l'Internet ou qui savent faire du vidéo, ils savent de quoi je parle. Alors là, on était avec du 320 par 240. C'était faible, c'était petit. C'est pour ça qu'on a mis l'image un peu plus petite, mais ça rappelle des bons souvenirs.
On entendait quand même assez bien tout le contenu. Très bien. Le son, c'est toujours le plus important. Oui, exactement. Et là, on prépare une émission pour la semaine prochaine. Ben oui, la semaine précédant Noël, puisqu'on va être rendu à la veille de Noël dans 2 semaines. Et pour cette semaine-là, on a préparé un quiz dans la démarche de l'ésotérisme expérimental pour fêter les 40 ans. Pourquoi pas? Et ça va être un genre de quiz questions-réponses avec nos amis, ceux qui font partie de l'équipe actuellement d'ésotérisme expérimental. Vous allez voir, on est nombreux. Et il y en a évidemment qui ne seront pas là puisqu'ils sont passés. Hein, la vie fait ce on a une famille, puis on a des enfants, on a du monde qui passe un jour, puis ils vont faire leur vie ailleurs d'autrement. Mais tu n'avais pas commencé avant 1976? Ah, ben si on veut, là... mes émissions ont débuté en 1976, précisément le 15 décembre 1976. Et en effet, j'avais débuté à peu près 10 ans avant. Un peu comme dans l'underground, pas public. Non, c'est ça. C'était pas public. Je pratiquais de l'ésotérisme parce que j'appelais ça ésotérisme expérimental. C'est pas pour rien. Il y avait beaucoup de sens à l'expérimental. C'était d'expérimenter soi-même des choses. C'était d'en faire une émission. C'est très expérimental. L'ésotérisme, ça se transmet en général dans des mouvements, dans des écoles, dans des... j'allais dire des sectes. C'est ça que j'ai aimé, Richard, pas mal le public a aimé aussi, c'est de faire ressortir l'information de ce qui était enfermé pour le divulguer. C'est ça. Puis on a eu accès à ça pendant 40 ans. Alors, on peut appeler ça expérimental à ce niveau-là. C'est ça. Et puis, il y avait aussi l'idée de dire expérimental, à l'extérieur du périmètre du mental. Donc, on était dans le supramental ou l'inframental. Alors, je disais que nous aurons pour la semaine prochaine des quiz avec soit une image, soit un petit bout de phrase, ou alors des anecdotes qu'on va compter, qui aurait dit, qui aurait fait, et puis vous rappelez-vous à quel endroit on avait fait telle chose ou tel document. Et on va rappeler 40 années d'ésotérisme expérimental. Savez-vous que les premières fois où on voyait le nom de Richard Glenn à l'écran, à Vidéotron sur la rive sud de Montréal en 76-77, il était marqué médium. Avant de décider d'appeler ça, de prendre le titre de ésotériste. Alors, c'est tout un cheminement qui a été fait par plusieurs personnes qui vont être avec nous. D'ailleurs, Gilles est là depuis presque les débuts. Presque, oui. Il y a eu Jean-Paul avant moi, là. Oui, entre autres. Et il y a un personnage qui va être à la réunion au party samedi soir prochain, qu'on va voir dans l'émission. Et curieusement, il était là avant Gilles. Et il est toujours là. Vous ne le voyez pas? Très rarement. Mais il est toujours là. Alors, on va savoir de qui il s'agit. Oui. Alors, dans les anecdotes d'ésotérisme expérimental, Gilles a toujours le nez dans les cassettes. Tout est prêt. Là. Tiens, ça, c'est des cassettes de production des émissions. On en a 1 millier de cassettes. Des tonnes de copies. Oui, des tonnes de copies. En plein ça. Ben, on était chez Vidéotron. Exactement, ben oui. C'était eux autres, les tonnes de copies. Bon lien. Ben oui, il faut le dire. Alors, voilà, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas pour les écrire en dessous du vidéo, comme on fait d'habitude. Puis toi, Gilles, vas-tu faire un complément surprenant de ce qu'on vient de voir? Moi, j'arrête pas. Je vais continuer. Je vais faire le complément comme d'habitude. Moi, je t'ai fait découvrir quelque chose, un trésor d'Internet que les gens ne connaissent à peu près pas. Ah oui, tu vas le mettre dans le complément surprenant. C'est incroyable. On va sur Wayback Machine. Oui. Ça nous permet de voir le site d'ésotérisme expérimental à l'année qu'on veut. En 1997, en 1998, en l'an 2000. L'apparence du site. Alors, tout a été sauvegardé. Il y a même des extraits de forums. Ouais. De l'époque, on n'avait pas un forum qui s'appelait Orandia, c'était le forum qu'on a divisé en différentes sections, comme il y avait actualité, il y avait sport, il y avait science. Société, c'est ça. Ah ben tout ça, là, hein, ceux qui ont écrit des affaires, il y a... en 97, 98, on retrouve tout ça sur Internet. Quand on écrit quelque chose sur Internet, ça demeure et ça reste. Et là, on a la preuve. Alors, Gilles va vous mettre le lien. Vous allez être renversé. Vous pourrez aller voir d'autres sites qui vous ont peut-être intéressé il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. 1997, ça veut dire il y a 19 ans, ça.
Ben, on était là, puis on a la preuve qu'on était bien là en 97, puisqu'on est dans Wayback Machine. Et là, vous aurez un grand plaisir de découvrir toutes sortes de choses et peut-être vos propres interventions sur le forum il y a très, très longtemps. Imagine-toi, Richard, tu venais me chercher chez moi à l'époque pour faire l'horaire télé. Que tu fais maintenant. Maintenant, je le fais de chez moi. Puis moi ici, en tout cas, je vais montrer des choses dans les anecdotes étonnantes parce que on a évolué technologiquement parlant aussi. Et ça compte énormément. Quand on imagine qu'autrefois, pour aller faire un reportage, ça prenait des caisses, hein? On appelait ça le CCU, le generator, le ci, le ça. Tout était là dans des caisses, pour aller faire un petit reportage de témoins d'une soucoupe volante qui avait atterri. Alors, on va avoir des anecdotes, des choses à vous montrer. J'espère que vous allez aimer ça si vous êtes des habitués d'ésotérisme expérimental. Ben, on est au poste depuis 40 années, toutes les semaines. Alors, merci de votre attention pour aujourd'hui et de votre indulgence pour la qualité vidéo qu'on a trouvé ce qu'il y avait de mieux à vous présenter pour nous préparer, car il y a des éléments, comme je disais à l'introduction, qu'on a vus dans les 30 d'ésotérisme expérimental, dont on ne reviendra pas, puisqu'on en a parlé au 30e. On a de nouvelles choses à expliquer ensemble, à se rencontrer. On a l'impression qu'on va faire un party du temps des fêtes avec la famille de production d'ésotérisme expérimental et la famille élargie de toute la parenté qui est vous, à la maison, qui nous suivez depuis si longtemps. Alors j'en profite au cas où on ne se voit pas à l'époque de Noël pour vous souhaiter, en mon nom personnel, au nom de Geneviève, au nom de toute l'équipe de production. En mon nom, puisque je suis présent. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël, puis on aura sans doute l'occasion de se revoir pour la bonne année de l'année prochaine, l'année du coq chez les Chinois, mais l'année du coq ne commence pas avant la fin du mois de janvier. Hein. On ne s'inquiète pas, on en reparlera. Alors, bonne semaine, bon temps des fêtes. Ils appellent ça maintenant la Chrismouka. Oh! La Chrismouka. Ah oui, Chrismouka. Regardez, il y a des chandails qui se vendent avec le symbole de Chrismouka. Est-ce que c'est un mix des deux religions? Ben oui, les chrétiens, c'est Christmas. Oui. Et pour les Juifs, c'est Hanouka, la fête des Lumières. Car les journées rapetissent. Et après Noël, après le 21 décembre, en fait, les journées sont à peu près stagnantes. Et tout d'un coup, le 24, le 25, là, on se rend compte que les journées vont commencer à rallonger. C'est la victoire de la lumière. C'est ça, Sol Invictus. Bien, merci de votre attention. Au plaisir de vous retrouver. J'en profite pour dire à des gens qui sont abonnés au Club Créé ou nouveaux qui voudraient s'abonner au Club Créé, ce qui nous aide financièrement à produire des émissions. C'est notre seule source de revenus. Écoutez, il n'y a plus de conférences mensuelles. On s'est fait barrer l'Université Laval, le Cégep de Maisonneuve en 2016. Et tout ce qui nous reste, c'est de nous abonner au Club Créé qui nous permettent de financer les productions qu'on fait toutes les semaines. Et si vous prenez un abonnement d'1 an, ce qui est le cas de beaucoup de gens, comme c'est le début de l'année, il y a beaucoup de renouvellements qui vont être faits. Beaucoup, il faut s'entendre, hein, c'est pas une centaine de personnes, là, moins que ça, là, à peu près la moitié de ça. Bien, c'est encourageant quand même et c'est le bon moment. Alors, vous pouvez le faire en allant sur le formulaire d'abonnement ou de réabonnement qui vous évite de tout réinscrire vos données en écrivant le même nom de, comment on appelle ça, le ID d'identification, puis le même mot de passe. Vous allez voir votre pedigree, votre dossier qui est au Club Orandia. Puis là, vous rajoutez l'année ou les mois que vous voulez. Et ça revient à peu près à 12,50 $ par mois, ce qui est très raisonnable, je pense, pour un contenu qui va se continuer au cours de l'année qui vient. Pour le Club Créé, ça n'arrêtera pas, mais il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent cette année, vous le verrez. Alors, merci encore une fois. Au plaisir de se rencontrer lors de nos rencontres jardin, j'allais dire dans notre igloo. Merci Richard, hein, au nom du public pour les 40 années d'efforts et pour nous amener des invités, les gens qui se sont confiés, etc. Ça a été une expérience extraordinaire. Ben, pour toi, tu en as vécu. Écoute, Gilles, toi, tu as été là depuis tout ce temps-là et tes compléments surprenants. Ton assiduité, là, tu as rajouté une chronique à tous les jours. L'Ufoméride, oui. Ça fait son petit bol de chemin sur Internet. L'Ufoméride, pour ceux qui ne sauraient pas, ça fait un clin d'œil à... Éphéméride. Éphéméride. Qu'est-ce que l'éphéméride? Quelque chose qui est pas passager? Non, ça c'est éphémère. Ah oui, éphémère. L'éphéméride, c'est les livres qui permettent aux astrologues de savoir où sont les planètes à telle heure,
telle date, Exact. etc. C'est ça. Alors, c'est fait pour chaque jour. Il faut que tu regardes ça tous les jours. Alors, hein, tu avais raison d'appeler ça UFO Méride. Parfait. Ben, passez pas. Non, j'arrête pas, je continue. Continue, c'est bon. Merci tout le monde. Hein. On s'amuse, hein? J'espère que vous vous amusez autant que nous à faire les émissions. On n'a pas l'impression d'avoir une parole ex cathedra, puis qu'on impose une vérité. On fait un cheminement tout le monde ensemble depuis 40 ans. Si on avait voulu faire des choses, je pense qu'on aurait eu des problèmes. Rapidement, les gens nous auraient quittés, puis on aurait eu l'impression qu'on était arrivé à un cul-de-sac. Mais non. On a toujours du plaisir, on a des bons invités, des bons contenus, et vous avez vu, dans le Vidéolandia de cette semaine, on rajoute un élément qui est pour le club créé seulement, avec Alain Niala et Yann Vadnet, pour parler de la pluralité des mondes. Oui, très intéressant. Je l'ai écouté tantôt en exclusivité. C'est très intéressant, en primeur. Oui, oui. Parfait. Ben, on se quitte sur le générique. Merci, mon capitaine, de la part de ton vigile. C'est lui qui est sur la vigile, comme le coq qui est en haut de l'église, en haut. Là. Ben oui, la vigie. Ah oui, la vigie. La vigie, c'est celui qui était dans le petit baril, dans le mât principal. Il était la vigie. Vigile, son nom. Merci. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Oui. Vous venez de voir et d'entendre le Vidéolandia de la semaine du 17 décembre 2016, la semaine juste avant Noël, la numéro 51. Avec Richard Glenn, le concepteur et animateur, et l'invité, Gilles Surprenant, l'archiviste attitré d'ésotérisme expérimental, sur le thème spécial souvenir des 30-30 d'ésotérisme expérimental en rapport avec le 30e anniversaire d'ésotérisme expérimental qui remonte à il y a 10 ans. Ne manquez pas de lire le complément surprenant fourni par notre ami justement Gilles Surprenant, qui est disponible immédiatement, et la version audio MP3 fournie par Jean-François Poulain. Montage de l'image, Denis Jean, avec le blog très intéressant sur l'insolite de la planète Terre. À la régie, Spirale. Supervision technique, Steve Zuniga. C'est une production Orandia Phoenix. Et dans Orandia TV sur YouTube, dans la liste des vidéos, en nouveauté, voici maintenant un extrait des archives de 1989. Mes idées avant mon départ. Il s'agit d'une rencontre avec François Payotte, ésotériste, qu'on retrouve aussi dans la salle du site régulier d'ésotérisme expérimental, que voici. On en écoute un extrait. Alors que j'étais encore toujours en phase de recherche, mais un petit peu comme désespéré par le flot de réponses qui venaient de toutes parts, et sans que je puisse m'attarder à aucune véritablement. Il n'y en avait aucune qui ne me satisfaisait. Et c'est dans un moment de ma vie où je souffrais pas mal, et un moment aussi où j'ai comme abandonné, lâché prise totalement au niveau de la recherche. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser, à comprendre bien plus de choses que je n'en avais réalisé à travers, mettons, 20 ans de recherche active. Alors c'est cette dimension-là que j'essaye de faire partager aujourd'hui avec les gens qui me font l'honneur de venir m'entendre, et que j'essaye aussi de leur faire bénéficier de cette expérience-là pour leur raccourcir le chemin à travers le labyrinthe de la recherche. Et avec peut-être l'idée bien arrêtée de les faire sortir aussi du labyrinthe de la recherche et de les amener à l'essentiel, c'est-à-dire cette dimension-là du cœur. Mais la voix du cœur répond peut-être pas tellement à cette démarche qu'on vit au XXe siècle, où on veut tout vérifier, tout mesurer, tout toucher. La voix du cœur, c'est intuitif. Oui, c'est là où était ma grande surprise, c'était de constater qu'il y avait une intelligence dans le cœur qui était supérieure à celle du mental. On me l'aurait dit il y a quelques années, je ne l'aurais pas cru. J'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai lu la sagesse de Salomon, qui avait réclamé l'intelligence du cœur, et à qui ça lui avait été accordé. Et on en faisait grand cas dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la sagesse. L'intelligence du cœur, oui, la sagesse.
Et je me demandais comment est-ce qu'on peut faire prévaloir une intelligence du cœur, alors qu'on sait que le cœur, c'est le siège de l'affectivité, de l'affectif, de l'affection, etc. Ce qui n'est pas raisonnable. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Oui, c'est ça. D'accord, mais je ne voyais pas qu'il pouvait y avoir une intelligence réelle. Je l'ai su quand ça m'est arrivé, après quoi j'ai repris les livres qui étaient pour moi des énigmes, ou simplement des énigmes qui se manifestaient dans notre environnement. Et à la lumière de cet œil du cœur, j'ai compris bien plus de choses à ce moment-là que je ne pouvais en réaliser à travers une recherche intellectuelle. François Payotte a été un compagnon pendant de nombreuses années à Ésotérisme expérimental. Sur la page du site régulier d'Ésotérisme expérimental, la page d'accueil, dans la colonne de droite, on retrouve le formulaire d'abonnement ou de réabonnement au club créé, soit par PayPal ou avec un chèque ou un mandat postal libellé au nom du club créé, au tarif ici affiché et à l'adresse que vous voyez ici. J'ai de l'air d'un lutin du Père Noël. Il y a de l'air d'un lutin du Père Noël. Hein? Il faut trinquer ça. On trinque. À Noël. Bonne santé. Merci. À vous demain. Un bon jus d'orange avec pulpe. Tout simplement.